Bonjour, je m'appelle Obi. Voici ma femme, Amina. Nous sommes de bons agriculteurs. Nous cultivons du cacao et d'autres cultures vivrières, surtout le manioc, pour diversifier nos revenus et pour améliorer notre nutrition. Nous avons 3 enfants et nous sommes membres d'une coopérative de cacao qui nous offre une variété de services différents. Notre expérience avec notre cacaoyer est très bonne. Nous gagnons beaucoup d'argent grâce aux ventes. Et nous avons encore assez d'aliments nutritifs pour notre famille et de la nourriture pour nos animaux. Nous avons appris à produire du manioc de qualité en utilisant de bonnes pratiques agricoles de l'école d'entrepreneuriat agricole. Voulez-vous être comme nous? Suivez-nous et découvrez nos secrets. Nous choisissons un terrain ensoleillé avec un sol limoneux bien drainé. Nous utilisons des champs où nous avons cultivé du maïs, des haricots, du soja, du niébé ou des arachides la saison précédente. Ces sols sont fertiles et aideront mon manioc à bien pousser. Nous évitons d'utiliser les parcelles sur lesquelles du manioc a été cultivé la saison précédente, car le manioc épuise le sol. Cela empêche également les maladies du manioc de se propager. Avec ma femme, je défriche mon champ à l'aide d'une machette. Après avoir défriché mon champ, nous mettons des résidus en tas sur les côtés du champ pour sécher. Ainsi, les nutriments ne se perdent pas. Si les mauvaises herbes sont contagieuses, nous les brûlons. Nous utilisons des cordes et des piquets et mesurons un champ de 100 mètres sur 100 mètres. Cela nous donne 1000 mètres carrés ou 1 hectare. Cela équivaut également à 2 acres et demi. Connaître la taille de notre parcelle nous aide à calculer la bonne quantité d'intrants nécessaires. Je peux mieux gérer l'argent dont nous avons besoin tout au long de l'année. Je peux également prévoir les revenus du manioc et vérifier à la fin de l'année si nous avons fait de bonnes affaires avec du manioc de qualité. Nous préparons bien le sol pour cultiver du manioc de bonne qualité. Puisque nous sommes membres de notre coopérative, ils nous offrent le service de labourer et de bêcher notre champ avec un tracteur. Cela nous fait gagner beaucoup de temps. Nous devons cultiver très soigneusement si cela nous permet d'économiser de l'argent. Une autre option est d'utiliser la traction animale pour préparer le champ. L'année dernière, nous avons travaillé le sol manuellement avec une daba sur une profondeur de 20 à 25 cm. Pour obtenir un bon lit de semis, nous avons ensuite bêché et nivelé le champ à l'aide d'un râteau ou d'une barre de bois plate. Avant la plantation, nous défrichons la parcelle de toutes les mauvaises herbes. Nous le faisons manuellement. C'est mieux pour l'environnement que de pulvériser un herbicide prélevé. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous choisissons toujours des variétés de manioc améliorées parce qu'elles sont résistantes aux maladies et aux insectes et me donneront de bons rendements. Ici, vous pouvez voir les variétés de manioc améliorées qui ont été développées et qui sont recommandées par les instituts de recherche travaillant sur le manioc. Notre coopérative offre de bonnes boutures avec assez d'yeux sur elles et sans blessure. Nos agents de vulgarisation les ont approuvés. Nous commandons nos boutures de manioc et nous les apprêtons à l'avance. Comme ça, nous les avons bien avant qu'il soit temps de planter. Elles devaient avoir une longueur de 20 à 25 cm et 4 à 5 yeux. Nous avons besoin de 10 000 boutures de manioc pour 1 hectare, mais nous recommandons d'en acheter 10 100 boutures pour remplacer celles qui ne vont pas germer. Planter des boutures de manioc en ligne facilite tous les autres travaux. C'est pourquoi je mets des piquets. Je commence à mettre les piquets après que nous avons nettoyé le champ. Je les mets à une distance de 1 mètre par 1 mètre. Quand la pluie commence, nous faisons des sillons sur mon champ. Ainsi, le sol reçoit plus d'air et les racines du manioc se développent bien. Nous enterrons tout résidu végétal lorsque nous faisons des billons pour enrichir le sol. Nous faisons des billons de 30 à 40 cm de hauteur à l'endroit de chaque piquet.
Au même moment que le début des pluies, nous plantons les boutures de manioc pour une germination. Nous plantons une bouture par billon. Nous mettons la bouture dans le trou et nous l'inclinons. Les 2/3 de la bouture doivent être recouverts par le sol. Nous nous assurons qu'au moins 2 yeux de la bouture sont au-dessus du sol et tournés vers le haut. Pour la deuxième saison de plantation, lorsque la pluie s'en va, nous enterrons les boutures complètement. « 15 à 21 jours après la plantation, nous remplaçons les boutures sur notre champ qui n'ont pas germé. J'enlève chaque bouture morte et je plante une autre bouture de la même variété au même endroit. Ainsi, nous gardons le nombre de plantes sur le champ stable. Les mauvaises herbes volent la nourriture et l'eau dont les plants de manioc ont besoin pour bien pousser. C'est pourquoi je désherbe manuellement. Je détruis les mauvaises herbes dans le champ et j'entasse la terre autour des pieds des plantes. Ainsi, notre champ est très propre et les plantes poussent bien. Je fais un premier désherbage manuel 3 à 4 semaines après la plantation. Les grillons et les acariens, qui sont des petites araignées, attaquent mes plants de manioc. Entre la plantation et la récolte, nous observons régulièrement le champ. Si nous remarquons que les plants de manioc sont attaqués par des insectes, nous pulvérisons le champ. Nous pulvérisons des insecticides quand nous trouvons beaucoup de jeunes grillons. S'il n'y a que quelques grillons adultes dispersés dans le champ, nous ne pulvérisons pas. Nous suivons toujours les règles de sécurité d'utilisation et de gestion des pesticides lorsque nous les utilisons. Quand les tubercules de manioc commencent à pousser 8 semaines après la plantation, j'applique de l'engrais minéral. Cet engrais donne aux plantes la nourriture dont elles ont besoin et les aide à pousser, à être en bonne santé et à produire de belles grosses tubercules de manioc. L'engrais coûte cher. Pour connaître la bonne quantité, nous la mesurons avec soin. J'applique l'engrais en cercle autour de la plante sur le tiers supérieur de chaque tas, en m'assurant que l'engrais ne touche pas la tige ou les feuilles. Ensuite, je couvre l'engrais avec de la terre. Voici les dernières recommandations d'engrais. Je fais un deuxième désherbage manuel 7 à 8 mois après la plantation. Nous commençons à récolter les racines de manioc 10 mois après la plantation, lorsque le sol est humide. Pour récolter le manioc, nous coupons la tige à la hauteur de mes genoux avec une machette. Ensuite, nous retirons les racines du sol. Nous séparons les tubercules de manioc sans leur causer de blessures afin de réduire la détérioration. Nous pouvons récolter le manioc jusqu'au 18e mois après la plantation. Je ne récolte que lorsque j'ai un marché pour le manioc ou d'autres agriculteurs pour les boutures. Nous pouvons stocker le manioc dans des sacs pendant 1 à 2 semaines. Nous couvrons les sacs avec une feuille de plastique ou une bâche et nous les gardons à l'extérieur. Si nous voulons l'entreposer jusqu'à 3 semaines, nous creusons un trou de 2 mètres par 2 mètres et 1 mètre de profondeur. Nous mettons le manioc dans le trou, le recouvrons de terre et faisons un hangar au-dessus de la fosse. Pour obtenir un meilleur prix pour notre manioc, nous organisons la vente avec notre groupe d'agriculteurs. Notre groupe d'agriculteurs a des contrats avec des acheteurs de manioc et nous vendons le manioc en tant que groupe. En utilisant des bonnes pratiques agricoles et des intrants de qualité, nous avons récolté 25 tonnes de manioc par hectare. Maintenant, vous connaissez nos secrets pour faire de bonnes affaires avec du manioc de qualité. Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès.